Leçon 1.1, les variables dans les expressions. Au début des leçons, on va voir le RA qui veut dire un résultat d'apprentissage. Alors ici, le résultat d'apprentissage, à la fin de cette leçon, les élèves seront en mesure de comprendre l'importance d'une bonne communication en mathématiques ainsi que la bonne utilisation des variables dans les expressions. Alors, ici, j'ai ajouté un petit graphique qui montre la résolution de problèmes et le rôle que joue la communication, la réflexion, les sélections des outils, etc. On va aller plus en détail avec ces choses-là pendant le semestre, mais aujourd'hui, je me concentre sur la communication. Dans le domaine des mathématiques, il est très important d'être en mesure de communiquer clairement. On peut communiquer à l'aide de mots, de diagrammes et de symboles. Quand tu expliques tes stratégies, emploie le vocabulaire propre aux mathématiques. Quand tu utilises des symboles et des expressions simplifiées, utilise la forme mathématique correcte. C'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, la procédure correcte pour résoudre des problèmes avec des expressions. Alors, exemple 1, si n représente un nombre, écrit une expression algébrique qui comporte des nombres et des symboles, fois, plus, divisé, qui correspond à chacun des énoncés suivants. Alors ici, j'ai un nombre augmenté de 7. Mais un nombre, c'est n, augmenté, c'est plus, et 7. Alors, n plus 7. Un nombre diminué de 3, ce serait n-3. 4 de plus qu'un nombre, ça serait 4 plus n. 7 divisé par un nombre, ça serait 7 divisé par n ou 7 sur n. Les deux veulent dire la même chose. La moitié d'un nombre, ben, la moitié c'est un demi ou n sur 2 ou n divisé par 2. Et 3 de plus que le double d'un nombre, 3 plus 2n. Et le produit d'un nombre est 4. Ici, on a 4 n. Ce n'est pas nécessaire d'écrire 4 fois n. C'est sous-entendu lorsqu'une variable est à côté ou juste aux côtés d'un nombre, on le multiplie. Alors, l'exemple 2. Écris une expression pour représenter la situation suivante. Un auteur reçoit une somme pour chaque livre vendu. On appelle ça des droits d'auteur. Alors, dans cette situation, lorsque l'auteur vend 10 livres, il ou elle reçoit 30 $. 20 livres, 60 $, ainsi de suite. Ici, n représente le nombre de livres vendus. Alors, je veux mettre un chiffre en avant du n qui va me permettre d'avoir ces résultats-là. Alors, qu'est-ce que j'ai multiplié à 10 pour me donner 30? C'est 3. Alors, l'expression qui représente cette situation-là, c'est 3n. 3 fois 10, c'est 30. 3 fois 20, 60. 3 fois 30, 90, ainsi de suite. Alors ici, on va voir vraiment comment bien communiquer lorsqu'on utilise des variables dans une expression. J'en donne des leçons de DJ. Les coûts de ces cours correspondent à l'expression 30t plus 25. T représente le nombre d'heures. Donc, quel sera le coût d'une leçon de 3 heures? Ici, c'est une expression seulement. Si j'avais eu C est égal à 30t plus 25, ça serait une équation. Mais dans ce cas ici, ce que je vous ai donné, c'est une expression. Alors, on va le laisser en expression. Alors, je vais le réécrire. Puis voici la communication correcte. Je vais réécrire 30 et lorsque j'échange une variable pour une valeur, on a dit que t est égal à 3, je le place entre parenthèses. Donc là, je peux faire 30 fois 3, qui est 90, plus 25, le baisser, et 90 plus 25, c'est 115. Alors, la conclusion, le coût d'une leçon de DJ de 3 heures serait 115 $. Et si la leçon a une durée de 8,3 heures, on écrit l'équation, ou excusez, l'expression, on commence toujours avec ça. On échange la variable pour sa valeur. On calcule 30 fois 8,3, c'est 249, plus 25. Et 249 plus 25, c'est 274. Et encore là, pour avoir une bonne communication, on résout le problème de haut en bas et on encadre la réponse. Alors, la conclusion, c'est celle-ci que une leçon de 8,3 heures serait 274 $. Ici, Émilie emploie 14 personnes dans un garage.
Chaque employé travaille 12 heures par jour pour un salaire de 19,75 $. Cette année, 9 personnes ont travaillé 143 jours, les 5 autres 131 jours. Donc, quel était le total des salaires? Bien ici, je sais qu'il y a 14 personnes. Je vais ressortir les informations les plus pertinentes. Je sais que ces personnes-là travaillent 12 heures par jour et à un salaire de 19,75 $. Alors, la façon que je vais le faire, il y a plus qu'une façon de le faire, je vais dire, OK, mais s'ils font 19,75 $ et chacun des employés travaille 12 heures, ça veut dire que ça va être 237 $ par jour. Alors, une fois que j'ai ça, je sais que j'ai 9 personnes. Ici, 9 personnes ont travaillé 143 jours. Alors, 9 fois 143 fois le salaire, qui est 237, ça me donne 305 019 $. Suite à ça, j'ai 5 personnes qui ont travaillé 131 jours, donc 5 fois 131 fois le salaire qui est le même pour tout le monde. Alors, ici, 5 fois 131 fois 237, c'est 155 235 $. Je vais additionner ces deux montants-là pour me donner le total de 460 254. Je vais encadrer la réponse. Puis c'est une question de développement ou une question en mots. Alors, c'est une bonne idée d'avoir une conclusion. Alors, le total des salaires, là, je pourrais dire, excusez mon, voilà, total des salaires des 14 employés, excusez, ça va mal écrire là-dessus, des 14 employés étaient 460 254 $. Et voilà, il y a de la pratique autonome pour pratiquer ces concepts ainsi que la bonne communication.